Le centre Iriba a pensé organiser le colloque Musique, chants et guerres qui rentre pleinement dans ses fonctions, dans sa quête, parce qu'il s'agit d'abord d'identifier, de collecter les archives, les supports de l'histoire du Rwanda en son et en images, mais aussi de les rendre accessibles à tous les Rwandais, mais aussi aux non-Rwandais, dans le but de chercher à se réapproprier l'histoire. La musique dans une société, c'est un élément important. Alors, il peut modérer, attiser les tensions. Cet aspect, dans le cadre du génocide ou des crimes contre l'humanité, n'est pas souvent analysé. Que peut-on apprendre sur ce dévoiement de notre histoire à travers le chant? Comment est-on passé du Rwandais qui chante et qui fait la guerre au Hutu ou au Tutsi ou qui chante sa guerre et non pas la guerre du Rwanda? Si on avait analysé très bien la relation entre le message et la musique, ça aurait changé le cours du procès de Bikindi. The question of criminality, that is, you cross from being just an artist to now you're an instrument of the genocide. L'idée d'entrer dans le fait génocidaire à travers le fait musical était une très bonne idée. C'est pas un à côté, c'est pas une anecdote, c'est une manière d'entrer dans la configuration spécifique, très spécifique du génocide des Tutsis en 1994, qui était, je pense, très pertinente, qui s'est révélée très pertinente parce que le fait musical a accompagné l'avant-génocide, le pendant-génocide et l'après-génocide de manière extrêmement riche et extrêmement intense. On a mis en lumière tous ceux, c'est-à-dire les chanteurs, les musiciens, les compositeurs, qui cette fois ont mis en musique cette partition assassine. Et donc on a porté un regard très particulier sur l'effet d'entraînement, cette dynamique qui met en branle le corps de celui qui chante et qui va ensuite basculer dans les expéditions meurtrières. This conference is important in that we are picking examples of where the Rwandan culture and language was abused, but we find that actually, by and large, it is not the music, but it is the message that was used to divide the Rwandans, and that's what we have demystified. L'échange était libre, volontaire, engagé, avec la confiance. Et je crois que c'est peut-être l'un des premiers acquis, c'est cette capacité de parler le Rwanda, dire le Rwanda, interroger le Rwanda dans la liberté, dans la complémentarité, je dirais même avec une réelle affection.